Merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, nous allons présenter le bilan très rapide des commissaires affaires étrangères de la France Insoumise. Donc je suis avec mes camarades Nathalie Oziol, Nadège Mongolier, Sylvie Soudève, Julien Caténins. Il y en a d'autres membres qui ne peuvent pas être là. Les programmes sont chargés. Clémentine Autain et chez l'organisation partenaire. Élise Le Boucher a été entravée par les intempéries. Mathilde Panot, vous en doutez, a beaucoup de choses à faire. Et Carlos est à l'organisation. Et Sébastien Victor Delogu ne pouvait pas être là. Si je voulais être un peu provocateur, je vous dirais que cette conférence n'a pas d'objet, puisque le Parlement n'a à peu près aucun pouvoir sur les questions de politique étrangère en France. Alors, ce n'est pas inscrit dans le droit, mais c'est un fait. De fait, la 5e République confère à peu près tous les pouvoirs au président. Ça n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure de l'évolution, voire de la décadence de ce régime constitutionnel. Et c'est particulièrement vrai en politique étrangère, qui est à tort considéré comme le domaine réservé du président. Donc en gros, on ne vote à peu près sur rien. Juste un exemple, pour ne pas être trop long, on a pu être 9 ans en guerre au Sahel avec un vote. Un vote qui ne portait même pas sur Barkhane, c'était sur Serval. On a voté sur un format d'intervention, alors nous n'étions pas encore députés à l'époque, en tout cas l'Assemblée a voté sur un format d'intervention très court pour empêcher une colonne de djihadistes, etc., de descendre sur Bamako. Je ne rentre pas dans le fond de l'affaire, savoir s'il fallait ou s'il ne fallait pas, mais je reste sur la forme. Mais après, on passe à Barkhane, on s'enlise au Sahel avec des brillants résultats que vous pouvez constater maintenant. Pas un vote. Pas un vote. Tout au plus un vague débat. En gros, la ministre consent à venir nous rapporter quelques bilans, quelques chiffres, sans aucun débat de fond. Et pendant ce temps-là, on a un président qui multiplie les déplacements internationaux, les déclarations, il peut dire tout et son contraire. Un coup, l'OTAN est en état de mort cérébrale, le lendemain, il faudrait investir l'OTAN à fond. Un coup, on ne doit surtout pas faire de la Chine notre ennemi. Le lendemain, on avance à fond dans l'Indo-Pacifique dans une alliance de fait avec les États-Unis contre la Chine, etc., etc. Et tout cela n'est jamais discuté. Y compris les échecs ne sont jamais discutés. Il n'y a toujours pas de bilan de Barkhane, par exemple. On le réclame et on continuera à le réclamer. Tout cela, c'est dans ce contexte que le président a eu la lumineuse idée de décréter la disparition des corps diplomatiques. C'est un dossier sur lequel on s'est battu. Donc il menace à terme l'existence même d'une diplomatie professionnelle de métier. Voilà. Dans ce contexte compliqué, le rôle de la France insoumise reste de contrôler, de questionner. Donc nous passons notre temps à questionner les ministres, les hauts fonctionnaires qui passent, etc. avec un grand professionnalisme, un grand sérieux, je crois. Et on continue donc à délivrer des idées, de mettre des idées sur la table. On s'en fiche du qu'en dira-t-on, de leur vision complètement binaire, où finalement si on n'est pas d'accord avec eux, ça veut dire qu'on est pro-Xi Jinping, ce qui est totalement absurde, ce n'est pas notre position, nous sommes pour le monde vivant. Et donc tous les mercredis en commission, on continue, et pour certains collègues, ils vont aussi renforcer nos relations à l'étranger par des déplacements dans le cadre de la santé. Voilà, je donne la parole à Nadège, qui est membre du bureau de cette commission d'affaires étrangères, entre autres. Merci Arnaud. C'est important en fait de rappeler le cadre dans lequel s'inscrit notre action à l'Assemblée nationale. Et pour dire aussi, moi qui suis membre du bureau, en tant que secrétaire de la commission, que, y compris la mise à l'ordre du jour de certains points est un combat. Moi, au sein du bureau, j'essaye de faire en sorte qu'un certain nombre de personnalités, de sujets soient mis à l'ordre du jour. Et le combat de l'ordre du jour, c'est aussi un combat politique. Je donne un exemple. Nous avons demandé à plusieurs reprises que des opposants russes à Vladimir Poutine soient reçus par la Commission des Affaires étrangères, à savoir, l'idée c'était de discuter de la question de la guerre en Ukraine de manière un peu différente de ce qui est fait régulièrement, et vraiment d'en discuter, puisque comme on l'a dit, on n'a pas vraiment l'occasion d'en discuter. Ça a été refusé, mais donc nous ce qu'on a fait, c'est que par nos propres moyens, Arnaud a organisé cette entrevue. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la regarder, c'est sur Mediapart. Et c'est aussi ce genre d'action qu'on mène
régulièrement en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères. Donc c'est au sein de la Commission, mais aussi en dehors. C'est la raison pour laquelle nos camarades vont vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait cette année en termes de déplacement à l'étranger pour nouer des contacts avec des militants des droits humains, très souvent à l'étranger. Aussi, de la même manière que la continuité de ce qu'a dit Arnaud, c'est aussi pour nous une manière de montrer que la France Insoumise, qui a un projet, qui a un programme, est en capacité de gouverner, et notamment dans la période actuelle, avec tous les bouleversements du monde à l'œuvre, c'est évidemment très important pour nous. Évidemment, un regret, le fait qu'il n'y a pas de discussion sur les grands sujets internationaux au sein de l'hémicycle, mais quand il y en a, nous affirmons nos positions. Il y a eu récemment une proposition de résolution sur Israël apartheid, donc à ce moment-là on le fait, et même lorsque on a des sujets qui comme ça peuvent paraître juste techniques, comme des projets de ratification, eh bien, au sein de l'hémicycle, on défend aussi un certain nombre de principes. Lorsqu'il a fallu se prononcer sur une convention d'extradition entre la France et le Sénégal, nous avons pu pointer les dangers d'une telle convention qui met en place des statuts, de terroristes, et qui sont prétextes pour les pouvoirs autoritaires à agir contre les droits politiques des citoyens. Y compris, pareil, des conventions sur le Sri Lanka, sur le Sénégal. À chaque fois, on a l'occasion d'avancer nos positions. Arnaud a parlé de l'OTAN, de la manière dont s'organise aujourd'hui le monde occidental autour, où on trouve des positions bellicistes, et c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir dit en hémicycle que l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN n'était pas un bon signe, puisque deux pays neutres étaient perdus pour la cause de la paix. Donc j'ai passé la parole à mes collègues, juste pour vous dire que cette année, nous serons en charge, en matière de budget, de la question de l'aide publique au développement. C'est Élise Boucher qui s'en chargera. L'année dernière, c'était moi. Et évidemment, un travail budgétaire aussi sur les affaires étrangères, s'il n'y a pas de 49.3. En tout cas, 49.3 ou pas, nous continuons d'avancer nos positions en sein de la Commission et à l'étranger. Je donne la parole à... Alors, Nathalie Oziol, du coup, alors moi je suis députée de l'Hérault et membre du coup de la Commission des Affaires étrangères. Alors, pour donner une idée de ce que sont en tout cas les domaines vers lesquels je me suis penchée cette année, je suis plutôt par mon parcours sensible au monde anglo-saxon, en tant que docteur en études du monde anglophone et donc auteur d'une thèse sur Shakespeare. Et donc, on a pu effectuer un déplacement, notamment avec Rachel Keke, aux États-Unis, un déplacement d'une dizaine de jours, qui a permis de rencontrer différentes actrices, acteurs, notamment des militantes et militants de DSA, Democrat Socialists of America, qui est un peu le mouvement à la gauche des démocrates, dont les revendications sont les plus proches de la France insoumise. On a rencontré des syndicats, des mouvements sociaux, enfin des acteurs dans les mouvements sociaux. Et puis évidemment, la rencontre qui a été le point culminant, ça a été celle avec Bernie Sanders, sénateur du Vermont, ancien candidat aux primaires démocrates en 2020, et la rencontre avec Ilhan Omar, représentante du Minnesota. Lors de cette rencontre avec Bernie Sanders, nous avons pu remettre un courrier de Mathilde Panot, présidente du groupe, et un courrier de Jean-Luc Mélenchon en tant que co-fondateur de l'Institut La Boétie. Je précise aussi, il y a une autre commission à l'Assemblée nationale, en plus des 8 commissions permanentes, une commission non permanente, dont je suis membre du bureau de cette commission et qui s'appelle Commission des Affaires européennes. Alors, Arnaud et Nadège ont parlé des particularités de notre commission où des fois, on est consulté vraiment à titre décoratif, où on ne vote pas grand-chose, etc. Et puis en plus, on sépare l'Union européenne du reste du monde. Voilà, c'est notre petite particularité. Et donc, moi, mon rôle, c'est un petit peu de coller la stratégie qu'on a, notre vision du monde telle qu'on l'a construite à la France insoumise, de montrer qu'elle n'est pas différente pour l'Union européenne et que lorsque nous battons
fortement contre les traités de libre-échange, eh bien ce sont les traités de libre-échange que l'Europe vote par exemple, et que donc il y a un lien entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans le reste du monde. Je précise que je suis également présidente du groupe d'amitié France-Kazakhstan et à ce titre, je m'intéresse particulièrement aux questions d'énergie, de ressources, et j'aimerais, voilà, c'est mon auto-décision pour l'année à venir, m'intéresser à la diplomatie écologiste, puisque Emmanuel Macron a quand même beaucoup attaqué le monde diplomatique, et que, vu le dérèglement climatique dont nous avons un aperçu en grand zoom à Valence cette année, je crois qu'il y a quand même un vrai intérêt à savoir comment et à mettre en commun en fait des pratiques écologistes d'un pays à l'autre et à travers le monde. Alors, on va passer la parole à Sylvia Soudet, qui est également membre de la commission, qui est aussi membre d'autres groupes, notamment d'études sur le lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais faire un point particulier concernant notre camarade et collègue Sylvia Soudet, qui est régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux pour ses prises de position en défense des droits humains, notamment des droits des Palestiniens, qui est la cible d'attaque sexiste. Je voudrais saluer son courage et dire qu'elle nous défend tous et toutes et qu'on est tous derrière elle. C'est une camarade insoumise de choc. Merci Nadège pour tes mots. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent tendance à croire que les affaires étrangères, c'est quelque chose de déconnecté du quotidien. Et pourtant, beaucoup de choses essentielles se passent au niveau international. Et je pense que Jean-Luc l'a très bien exprimé pendant sa conférence hier, en disant qu'on ne peut pas être écologiste sans faire l'union populaire avec l'ensemble de l'humanité. Et je pense que c'est vrai aussi pour les droits humains qui me tiennent particulièrement à cœur. Effectivement, il faut se battre pour les droits humains en France, notamment, et c'est ce que je fais en luttant contre les discriminations, notamment contre l'antisémitisme, contre l'antiziganisme aussi, parce que je suis aussi présidente du groupe d'études sur les gens du voyage. Et je pense que ça ne peut pas se faire sans lutter pour les droits humains à l'échelle internationale. Et c'est pour cela, effectivement, que je suis très impliquée sur la question israélo-palestinienne. Et en fait, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, je fais partie d'une mission pays qu'on m'a attribuée, en fait, que je fais en binôme avec une membre de la majorité. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un certain nombre d'auditions. Et je suis aussi censée me rendre sur place, ce qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps si certains esprits mal intentionnés de la majorité n'avaient pas tout tenté pour saboter la mission. C'est aussi dans cet état d'esprit d'union populaire avec l'humanité pour lutter pour nos droits humains, pour la nature, qui sont littéralement assaillis par ce spectre du capitalisme qui détruit tout, que j'ai accepté de me rendre au Sénégal au début de l'année 2023, invitée par Oxfam. Et lors de ce déplacement, j'ai été particulièrement marquée par la région de Mboro, où une usine en fait pollue absolument tout, que ce soit les sols, l'eau, l'air, à tel point que tous les habitants et au-delà sont empoisonnés en fait par ce qu'ils boivent, par ce qu'ils mangent, par ce qu'ils respirent, et que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, et ce dans l'indifférence la plus totale. Et pour vous montrer à quel point finalement cette question de Mboro vraiment n'a rien de local, c'est vraiment une problématique internationale. Et on peut largement faire le lien aussi avec ce que j'ai pu voir à Minamata, qui est une petite ville du Japon où je me suis rendue cet été dans le cadre de... J'ai décidé de profiter de mes vacances pour aller faire un petit peu de choses utiles. Et à Minamata, en fait, il se trouve qu'il y a eu une catastrophe industrielle dans les années 50 qui en fait est loin d'être réglée. Donc on a une usine qui a déversé dans la baie Minamata plein de métaux lourds, dont du mercure, qui ont ingéré les poissons et qui a fini dans l'assiette des habitants. Et pas seulement de Minamata, mais autour, bien entendu, bien plus au-delà, bien entendu. Ce qui a généré des milliers de victimes, bien plus que les chiffres officiels ne le disent.
parmi lesquels on a eu de nombreux morts, mais aussi voilà, des personnes qui subissent des séquelles neurologiques, que ça se traduise par la perte de la vue, que ça se traduise par des troubles mentaux, que ça se traduise par des difficultés à coordonner les mouvements. Et ces personnes se battent encore pour pouvoir faire reconnaître le statut de victime aux survivants, parce que bien sûr, il n'y en aura même plus. C'est ce que me témoignait une militante, c'est que, comme pour les Hibakusha, c'est-à-dire les survivants de la bombe nucléaire, bientôt, nous aussi, on va manquer de témoins. Alors, je parle des Hibakusha parce que j'ai aussi profité de mon déplacement au Japon pour me rendre à Hiroshima et à Nagasaki dans le cadre des commémorations. Ça aussi, je pense que c'est un combat, en réalité, à vocation internationale. C'est pas juste une question c'est pas juste une question propre à ces villes-là. D'ailleurs, une Hibakusha l'a très bien exprimé en disant que si elle continue de témoigner, de se battre, c'est pas parce qu'elle veut de la compassion, mais c'est parce qu'elle veut que l'humanité survive. Et je pense vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je veux comme fil pour mon mandat, c'est cette bataille pour les droits humains avec l'ensemble de l'humanité. Le temps pour quelques questions, quelques échanges avec la salle. Je voudrais juste insister. Vous savez, nos adversaires, ils choisissent des cibles et ils pilonnent. Ercilia fait partie de leur cible. Ces gens sont immondes. Je le dis, je leur ai dit avec le couloir de l'Assemblée, vous êtes abjects. Ne vous laissez pas impressionner. Ercilia n'a jamais pris une position qui puisse être critiquable sur la question de l'antisémitisme. C'est une propagande. Quand on interpelle les députés qui font ce sale travail, quand on les interpelle dans les couloirs, dites-nous une phrase, un mot. Ah oui, mais non, mais c'est parfois... Non, donne-moi une phrase. Et moi, je leur parle comme ça. Donne-moi une phrase. Ils sont incapables d'en sortir. Et après, sur les plateaux, ne lâchons rien. Et je redis de totale solidarité avec Ercilia Soudais, parce que c'est vraiment une honte. Il faut avoir une mère extrêmement solide pour supporter ce qu'elle supporte. Merci Arnaud. Bon, il a raison, hein, il leur parle vraiment comme ça, hein, et pas semblant. J'ai moins de mérite que les camarades qui se trouvent à ma gauche ce matin, puisque les circonstances ont fait que j'ai rejoint tardivement la Commission des Affaires étrangères. Dans le premier mandat de 2017 à 2022, j'étais commissaire aux affaires sociales. J'ai commencé ce nouveau mandat en étant également commissaire aux affaires sociales, et c'est en début d'année 2023 que j'ai rejoint mes camarades pour leur prêter main forte à la Commission des affaires étrangères. Alors c'est sûr que clairement, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, c'est véritablement deux salles, deux ambiances. Ça c'est très clair. Parce que la Commission des affaires sociales fait partie de ces commissions dans lesquelles on a des textes en permanence législatifs, comme par exemple l'inévitable PLFSS, le financement de la sécurité sociale qui est extrêmement chronophage et qui nous occupe quasiment tout l'automne. Et il est vrai, Arnaud l'a dit, Nadège aussi, que la Commission des affaires étrangères n'est pas une commission qui est régulièrement sollicitée d'un strict point de vue législatif. En revanche, c'est une commission dans laquelle se discutent assez largement les affaires du monde, dans lesquelles on a la chance d'avoir très souvent des invités prestigieux, et d'avoir la possibilité de les interpeller, et y compris de bien apprécier les positions politiques internationales et les positions géopolitiques de nos adversaires. C'est une commission dans laquelle, à titre personnel, moi j'apprends beaucoup, parce que la géopolitique n'était pas un domaine de prédilection, ni un domaine dans lequel je travaillais beaucoup dans le mandat précédent. Et surtout, c'est un moyen de développer, parce que les sujets qui sont posés en commission des affaires étrangères supportent assez mal les formats courts. Clairement, parler de géopolitique en 140 caractères, c'est assez complexe. Faire valoir nos thèses, porter nos thèmes dans des formats très courts, c'est assez complexe aussi. Et c'est une commission dans laquelle, clairement, les thèses de la France insoumise, celles que nous défendons, que mes camarades ont commencé à expliciter, notamment la question du non-alignement, la question des droits humains partout à travers la planète, ces questions-là sont des questions qu'on peut aborder au long cours et ainsi balayer définitivement, en tout cas on essaye,
les caricatures qui sont faites sur les positions de la France insoumise. Ça a été énormément le cas, vous l'imaginez bien, sur la question ukrainienne, parce qu'on était taxé de pro-Poutine, d'amis de la Russie, parce qu'on avait dit que ni la Russie devait envahir l'Ukraine, ni l'Ukraine s'étendre à l'OTAN, et on a l'occasion dans cette commission de faire valoir nos positions et de les argumenter. Récemment aussi, nous avons eu un débat sur la question européenne, qui fait écho à une échéance qui approche, et ça a été l'occasion pour nous aussi de battre en brèche un certain nombre d'arguments. On voudrait que parce que nous critiquons le fonctionnement de l'Union européenne actuelle, nous serions anti-européens, ce qui est assez facilitant pour nos adversaires. Et nous avons eu l'occasion, à ce titre, de leur rappeler que nous sommes, en tout cas nous voyons comme les héritiers de la victoire du non au référendum de 2005, qui est sans doute un acte fondateur de notre histoire collective, à nous autres les insoumises, les insoumis, et que ce n'est pas l'Europe en tant que telle que nous mettons en cause, mais bien une construction particulière qui pousse, qui contraint à la compétition, à la concurrence libre et non faussée, et qui nous empêche finalement d'atteindre des objectifs et des buts socio-écologiques comme vous le connaissez. Donc, si vous avez la patience de regarder les débats qui se jouent en commission des affaires étrangères, ce sont des formats qui vous permettront en effet d'apprécier le développement des idées programmatiques que défend la France insoumise sur les questions géopolitiques et qui, sans aucun doute, continueront à faire écho, y compris aux prochaines échéances. Je pense bien sûr aux européennes. Mais je termine en disant que, notamment sur la situation en Afrique, ce qui s'est passé cet été, eh bien pareil, Arnaud l'a dit, mais nous avons réclamé, et nous réclamons toujours à ce que l'Assemblée puisse délibérer sur ces sujets. Il n'est pas normal que la France s'engage durablement en opération extérieure sans que jamais l'Assemblée ne puisse en parler, sans que jamais elle ait son mot à dire, sinon que dans des formats extrêmement consultatifs qui sont ceux de la Commission des Affaires étrangères. Et à côté des vidéos de mes collègues et de tout ce que vous pouvez voir des travaux qui sont faits par les insoumises et les insoumis, vous avez aussi d'excellentes ressources. Arnaud, on n'a pas parlé, il aurait pu, mais c'est sa modestie habituelle qui n'en a pas parlé. Mais par exemple, si vous ne connaissez pas le site Le Monde en commun, eh ben, allez voir, parce que c'est une mine de ressources pour vous toutes et tous, pour pouvoir vous former et développer ces questions internationales. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je me sens beaucoup moins légitime que mes camarades compte tenu de mon jeune temps dans cette commission. Clairement résumer les enjeux du travail qui est le nôtre au sein de la commission. Avant de prendre peut-être 2-3 questions, juste vous faire part de petits messages que nous ont transmis Carlos Martins Bilongo à l'organisation et Élise de Boucher pour dire que allez regarder les travaux de Carlos, notamment sur la COP. Il a été co-rapporteur d'un rapport sur la COP. Il s'est déplacé, il a rencontré un certain nombre de personnes de la société civile à l'étranger sur ces sujets-là, notamment sur la question des compensations par rapport aux pays du Sud compte tenu du réchauffement climatique. Et puis aussi suivez Élise de Boucher qui va travailler cette année sur l'aide publique au développement, qui s'intéresse beaucoup aussi à la question de la diplomatie féministe, qui s'intéresse aussi au sujet du rapatriement des enfants en Syrie, droits humains également, c'est le fil conducteur de son action. Voilà, je ne sais pas si on peut prendre des questions. Élise, elle a notamment assisté au procès de Pinar Selek, une intellectuelle turque qu'on a soutenue. C'est elle qui est allée avec Pascal Martin de Vénin témoigner de notre soutien. On va prendre 2-3 questions. Je voudrais juste préciser. Parce qu'en fait, il y a une autre conférence qui doit démarrer déjà à 1h30. Ouais, je suis désolé, mais en fait. Non, mais, oui, mais ils attendent tous dehors pour la prochaine fois. On a fait les 30 minutes. Oui, mais on l'a fait la demi-heure. Non, juste une précision. Ceux qui veulent vraiment aller voir tout ce qu'on fait, c'est très simple. Vous avez la liste des députés membres de la Commission des Affaires étrangères, vous tapez notre nom, vous allez sur le site de l'Assemblée, il y a toutes les interventions, les services de l'Assemblée font ça très bien, tout est classé, c'est exhaustif. Voilà.